Aujourd'hui, alors que j'étais sous ma douche, j'ai vraiment eu l'élan, l'inspiration de faire cette petite vidéo pour vous partager quelque chose qui me semble vraiment important concernant les enfants et la famille et aussi les événements qui se sont passés dernièrement. En fait, voilà, j'ai été bien sûr très touchée par tout ce qui s'est passé et en même temps, il y avait un temps de retour en moi et à l'intérieur de moi et à l'intérieur donc de ma famille. Et j'ai regardé un petit peu comment... j'ai 5 enfants, donc il y a de la joie tous les jours. Et comment chacun, des fois, par moment, pouvait être un terroriste l'un envers l'autre. Et il m'a semblé important de... En fait, mon message, c'est vraiment une invitation de revenir à l'intérieur de vous et dans un premier temps à l'intérieur de votre famille. Parce que si dans votre propre famille il n'y a pas la paix, l'harmonie, comment voulez-vous qu'à l'extérieur, dans le monde, il y ait la paix et l'harmonie? Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin et dire aussi à l'intérieur de soi qu'il est important d'être en paix. Mais en tant que parent, il me semblait important de sensibiliser les enfants qui sont très touchés par les événements qui se passent, donc de les sensibiliser et de mettre de la lumière, de leur faire prendre conscience comment des fois, eux, ils peuvent se comporter envers leurs frères et sœurs, ou même envers leurs parents, comme de vrais terroristes. Bien sûr, ils n'ont pas d'armes, mais ils ont des mots, des comportements, et que tout ça, ça me paraît vraiment important de leur en faire prendre conscience, de leur mettre en lumière. Et ce que je voulais vous partager, c'est que ça fait à peu près 1 an, en fait, depuis les premiers attentats, donc du mois de janvier, je crois, c'est ça. J'avais vraiment pris conscience de ça, que la paix, c'était à l'intérieur de ma famille. Déjà, je pouvais pas travailler, je pouvais pas opérer sur la paix à l'extérieur, dans la réalité de la vie. Par contre, je pouvais à l'intérieur de mon foyer être vigilante et faire je trouve pas le mot, faire attention à ce que, enfin, mettre en lumière que la paix, elle s'établisse dans mon foyer. Et parce que c'était évident que si la paix est installée pleinement dans mon foyer, elle va se répandre à l'extérieur. Alors il y a une petite pratique qu'on a mis en place avec mes 5 enfants et mon mari. C'est tous les dimanches soirs, on fait une table ronde où chacun, on se réunit, ça dépend, c'est soit autour d'une table, soit l'été ça peut être dehors, ou comme dimanche c'était dans le canapé. On est tous un peu en rond et où chacun exprime en fait ce qui ne va pas, ce qui en lui ne va pas. Alors c'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment, là l'enfant il se livre vraiment, il dit vraiment ce qui ne va pas. Et le but c'est que les autres n'interviennent pas, mais que chacun puisse vraiment s'exprimer et dans ce qui ne va pas. Et c'était vraiment intéressant ce dimanche parce que il y avait de l'agacement dans tout le monde agaçait tout le monde. Et j'adore ces moments-là parce que c'est l'occasion aussi de montrer aux enfants finalement que c'est en eux que se trouve le trouble et que c'est trop facile toujours d'être la victime et d'accuser l'autre. Et qu'en fait, il y a une autre façon de voir les choses que j'appelle un peu le retournement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un agacement ou un énervement par rapport à une tierce personne, plutôt que de focaliser mon attention sur l'autre personne, c'est revenir en moi et juste voir ce qui en moi ne va pas. Enfin, ce qui est en moi, ce que ça fait émerger en moi. Et c'était vraiment intéressant de le partager avec les enfants, alors avec les mots simples et dans la vie, puisque j'ai mon petit dernier qui a 3 ans, donc c'est pas forcément évident, mais ça le fait vraiment bien. Et pour clore en fait ce temps, qui peut être très court, ça dépend des jours, mais pour clore ce temps, j'aime vraiment donner la parole à chacun et en les invitant à donner un mot de bienveillance et d'amour à chaque personne de la famille. Et c'est vraiment un moment d'amour vraiment chouette, où les mots sortent spontanément, où on sent que l'autre est vraiment touché. Et au-delà, finalement, des petites disputes qu'ils peuvent avoir ensemble, c'est les reconnecter à ce lien d'amour qu'ils ont vraiment envers eux et de passer au-delà de tous ces griefs, ces disputes. Et voilà en fait ce que j'avais envie de vous partager ce matin.
Je sais pas si j'ai été bien claire, mais c'était vraiment en moi et il y avait vraiment une envie de le partager. Et je vous invite vraiment, chaque papa, chaque maman, à vraiment tourner votre attention, cessez d'être sur l'extérieur, sur tout ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut pas faire grand chose sur ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur de notre famille, on peut vraiment faire des choses formidables. C'est simple, il suffit de se lancer, de se laisser guider par ce qui se vit dans l'instant. Et vraiment, c'est des instants de pure merveille. Et pour aller plus loin, c'est vrai qu'après, c'est se retourner à l'intérieur de soi, bien sûr, mais que la paix soit dans nos familles en premier. Voilà, je vous embrasse et puis je vous souhaite à bientôt.